Coucou et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, donc j'ai fait une petite purification. Aujourd'hui je sentais qu'il y en avait besoin. Aujourd'hui on est vendredi, donc on a accumulé quand même pas mal d'énergie durant toute la semaine. Aussi beaucoup de fatigue quand même, bon c'est normal, hein, les énergies changent, bougent. Et donc du coup, on subit un petit peu les influences énergétiques. Euh, voilà, donc j'ai senti le besoin de purifier. J'ai purifié moi avec du Palo Santo. Je trouve que c'est bien. Et puis ça me donne aussi un petit peu des indications au niveau de la fumée. Quand il fume beaucoup, je sais que voilà, il y a une grosse purification qui est à faire. Si ça fume pas trop, c'est correct, quoi, c'est bien. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on va faire une guidance donc intemporelle. euh, et on va aller voir. Je pense qu'on va être plus calé sur le sentimental hein, aujourd'hui. Je pense, oui, parce que je vois que j'ai pris quelques oracles qui sont assez guidés assez centrés sur le sentimental, en tout cas le relationnel. Vous voyez, si vous êtes célibataire, ça peut être dans le relationnel ou une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être donc une nouvelle rencontre ou ça peut parler aussi de votre couple. Hein. Voilà, et si vous avez pas envie de rencontrer quelqu'un ou que le sujet ne vous intéresse pas, c'est tout simplement aussi, ça peut aussi vous parler d'une relation, hein, relation amicale, relation fraternelle également. Hein. Si vous rencontrez des problèmes avec un ami ou ce qui arrive, hein, des fois vous avez envie de savoir où ça mène, où ça va, si cette personne est honnête ou pas honnête, etc. Mais gardez toujours en mémoire et en tête que ça reste un tirage général hein, et qu'il faut avoir quand même le bon discernement. Donc voilà. Mais je ne doute pas que vous avez un bon discernement. Donc on va commencer. J'avais envie de voir déjà par rapport aux vibrations où vous en êtes. Alors je vais prendre, je pense, 2 à 3 cartes, hein, au moins. Et bien on va faire différemment. Là, je viens d'avoir un message des guides. Je vais mettre 3 cartes et vous allez choisir votre carte. Comme ça, vous saurez dans quelle énergie vous êtes. Exactement. Ou en tout cas, ça s'en rapprochera énormément. Allez, on y va, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Ah ben non, c'est toutes les deux, ok. On vous dit d'avoir le courage parce que vous passez une étape et vous voyez le monde, ou vous allez voir le monde avec une autre vision et du coup ça va vous demander du courage parce que c'est pas facile de passer d'un point de vue à un autre, de changer tout au tout, c'est pas simple. Ok, alors la première carte, la deuxième et la troisième. Et en dos de deck, pour tout le monde, donc pour le général, nourris ton âme. Nourris ton âme, entretiens ouais, tes connaissances en lisant des livres, en t'entourant de jolies choses, de couleurs, en t'ancrant également, en t'envoyant beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, ouais, en retrouvant ton âme d'enfant quelque part. Hein. Oui. Et surtout, écoute ton intuition. On va aller voir. Je vais prendre le livret, comme ça va vous dire exactement tout ce qu'il y a à savoir. Donc, alors, pour le premier choix, je vais prendre l'obsidienne brute. Pour le premier choix, de l'onyx, n'importe quoi, moi. La pyrite. De la pyrite. Pour le second choix, alors j'en ai une autre ici. Vous allez mieux la voir. C'est une pierre qui brille, qui ressemble à du métal. Et puis,
troisième, on va prendre le jaspe rouge, l'énergie. Alors, pour la première chose, ceux qui ont choisi l'obsidienne brute, clarté d'esprit et de cœur. Vous y voyez un petit peu plus clair sur votre parcours. Vous avez appris des leçons, vous comprenez un petit peu mieux vers quoi vous allez. Hop, voilà. Alors, message, tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. C'est ce que, voilà. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi, tu pourras être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie. À la place, demande à voir clair sur ta direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc aussi ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Donc soit tu es déjà dans ta clarté d'esprit et de cœur, soit tu es en chemin. C'est pour y voir plus clair. On te dit aussi de sortir du mental parce que plus tu ressasses et moins tu comprends et moins tu avances parce que tu as parce que c'est de plus en plus flou. Et que plus tu vas poser de questions, plus tu vas te prendre la tête et moins tu auras la réponse. Donc le mieux c'est de prendre du recul avec ce qui se passe, de laisser ça de côté. Comme on laisse ça de côté, eh bien on va s'occuper, on fait des activités artistiques, on fait du sport aussi, ça nous permet vraiment de libérer le mental. On se concentre sur autre chose, la lecture, n'importe quoi qui puisse t'occuper ailleurs. Voilà. Et ensuite tu auras tes réponses. Voilà pour l'obsidienne. On va passer à la pyrite. Mets des mots sur ton ressenti. Alors je pense que là on a des personnes qui ont besoin de vider leur sac, qui ont besoin de parler, donc soit à eux-mêmes, en fait à eux-mêmes. Oui, des fois on se parle à nous-mêmes, mais c'est bien, ça nous permet de nous remettre en phase avec ce que l'on aspire, ce que l'on veut. Ou de parler à un thérapeute, médecin, etc. Ou à des amis, mais qui sont en capacité de vous écouter, surtout pas forcément de vous répondre, mais de vous écouter. Ça fait du bien de dire certaines choses parce que ça permet, non pas d'avoir un point de vue, hein, des fois c'est nécessaire, mais non pas d'avoir un point de vue, mais quand vous parlez, quand les mots sortent, souvent on a très souvent la réponse. Quand on est vraiment en phase de recevoir les bonnes réponses, on les reçoit. Alors, l'écriture aussi peut t'aider, hein, également, bien évidemment. Alors, mets des mots sur ton ressenti. Les mots te sont d'une grande aide actuellement, car ils te permettent d'expérimenter ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu peux les partager. Commence par trouver les mots justes pour exprimer ce que tu ressens et ce que tu désires. Cela diminuera la confusion dans ton esprit et te donnera même sans doute des informations nouvelles. Tu as besoin de donner forme à cette vibration intérieure. C'est toute ton expression personnelle qui se joue. Dis les choses avec amour, clarté et authenticité. N'aie pas peur. Tu es guidé dans cette voie. Tu es guidé dans cette voie pour pouvoir parler avec amour, clarté et authenticité. Il ne faut pas avoir peur de t'exprimer. Ouais, les mots seront une grande aide pour toi, pour voir un petit peu déjà ce que tu ressens. Ainsi faire le vide sur pas mal de choses. C'est vrai que le fait de parler, de sortir les mots, de verbaliser tes émotions ou tes ressentis ou tes questionnements. Tout simplement, des fois on se pose des questions dans la tête et puis voilà, on n'a pas forcément la réponse.
Eh ben, en posant ta question, je sais pas moi, est-ce que je vais trouver du travail dans pas longtemps? Ben, tu vas avoir une réponse qui va t'arriver. Sois attentif à la réponse, à tes ressentis et tu vas ressentir des choses. Alors, pour le choix 3, ceux qui ont choisi l'énergie, le jaspe rouge, émotion positive. On te dit de te mettre dans des émotions positives, ouais, de célébrer, de faire la fête peut-être avec des amis qui sont cool et sympas, bien évidemment, pas ceux qui sont en bah, des personnes qui peuvent être un petit peu destructeurs avec eux-mêmes déjà. Parce que ça va pas t'aider là. À ce moment-là, ça va pas vraiment forcément t'aider. Donc, le mieux c'est d'aller voir des amis de cœur qui sont, comment dire, qui sont à même de, enfin, sur la même vibration que toi, tu vois, ou, ou sur la même longueur d'onde du moins. Ceux qui, voilà, qui se laissent pas aller, qui remontent très vite pour passer à autre chose, ou en tout cas pour laisser ça de côté parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Alors, tes émotions sont le catalyseur des rêves que tu veux manifester. Elles te connectent directement à la vibration adéquate. Les émotions comme la joie, la gratitude, l'émerveillement, l'amour sont tes alliés pour transformer la situation. En ressentant dès maintenant dans ton cœur les émotions les plus positives, tu te détaches de la situation et tu intègres le message suivant. Je suis maître de mon état intérieur en toutes circonstances. Tu peux capter les émotions des autres, mais tu n'as pas besoin de les porter en toi. Elles ne t'appartiennent pas. Et rappelle-toi, même les émotions les plus violentes finissent par passer. Connecte-toi dès maintenant à ton soleil intérieur et tu éclaireras ta vie. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Va faire la fête avec des gens qui sont dans la même, dans les mêmes, comment dire, dans le même mode ondulaire que toi, tu vois. Il y a des gens, voilà, ben, il y a des gens, ils sont pas forcément bons à fréquenter, en tout cas quand tu as besoin de toi de dégayer ta vie, tu vois. Voilà. De trouver des gens qui rigolent, qui s'amusent, qui se prennent pas la tête, qui sont là au moment présent, quoi. Tu vas boire un café avec quelqu'un qui est en train de te prendre la tête avec sa journée d'hier au boulot, qui s'est mal passé avec Pierre-Paul Jacques. Tu vois, ce genre d'énergie, qu'elle en parle 2 minutes, ça va, ça passe, mais que tout le long du café, elle n'arrive pas à sortir de ça, ça va te plomber quoi. Ça va te plomber l'énergie, c'est pas la peine. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être fatigué quoi. Donc le mieux c'est d'aller, je sais pas moi, dans un parc, en terrasse, pourquoi pas, mais avec des gens vraiment qui sortent de leur quotidien, quoi, qui sortent de leur quotidien négatif, hein, parce qu'on a tous un quotidien un peu négatif, hein, et puis un quotidien positif, c'est-à-dire, oui, des fois on en a marre de ceci ou de cela, mais bon, il y a aussi autre chose, hein. On a la chance d'avoir un toit sur la tête, on a la chance d'avoir de la littérature, on a de la chance d'avoir des loisirs, on a la chance d'avoir des talents, des capacités, des connaissances. On a autre chose, on a l'humour aussi, enfin, il y a tellement de choses, des choses peut-être marrantes qu'on a vues sur Insta ou je ne sais où. Voilà, le fait de parler d'autre chose, ben, paf, aussitôt quand vous allez rentrer chez vous, ben, c'est pas que vous aurez peut-être oublié, mais en tout cas, ça vous aura permis de vider votre mental pendant ce temps-là. Bon, certainement que ça va parler à quelqu'un parce que les énergies, elles sont vraiment très costaudes. Parce que c'est vraiment très costaud là. Allez. Et je souhaite un bon anniversaire aux signes des lions qui sont les premiers décans là. Donc bon anniversaire vous, mes lions du premier décan, les lions. Voilà. Je vous souhaite une bonne fête. Alors, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychologique se prépare.
Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ou bien les choses. Voilà pour le message de l'oracle au quotidien. On va prendre ensuite une libération énergétique de Isabelle Serre. Juste une carte. Hop. On va aller voir le message. Allez. Je ne le prends pas souvent. Il y en a trop. Hop, on en a une. Lien toxique. Par la lecture ou l'écriture, coupée avec les liens toxiques. Ça rejoint bien pour la carte 3, pour ceux qui ont choisi la carte 3, l'énergie. Alors, lien, tac, tac, tac. Alors, c'est comment? Ouais. Ok. Lien toxique. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Alors là, au niveau des soins énergétiques, il y a peut-être un peu de magnétisme à faire parce que je vois qu'il y a en dos de deck, on a le magnétisme et on a aussi la méditation. Peut-être aussi voir clair dans la situation. Voilà. Également. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout, cela te relie à une zone de confort passée qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Voilà. Si ça te parle, si tu te sens vidé, pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Allez, on va aller voir. Alors, avec l'améthyste love, on va aller voir du côté donc sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental? Donc, c'est général, hein, je rappelle. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et ayez surtout le bon discernement. Il y a tellement de guidance sur YouTube qu'on pourrait s'y méprendre, mais c'est parce qu'en fait, tout le monde n'est pas à au même stade d'éveil au niveau de leur propre expérience, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas s'inventer un film, hein, se monter un film et voilà. Faut être vraiment dans le discernement. Alors, on a rencontre, une nouvelle personne arrive dans les 3 mois. Donc, dans les 3 mois, tu pourrais faire une rencontre qui pourrait durer toute ta vie. Donc, dans les 3 mois à venir, il se pourrait qu'il y ait cette nouvelle rencontre.
Ça peut être une nouvelle rencontre avec toi-même hein, également. Ça peut être se reconnecter à soi et être nouveau, nouvelle. Dans une nouvelle dans de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances, tu vois. Alors, ici, ça peut parler pour un consultant ou tu peux rencontrer donc un masculin ici. Ici, il y a une nouvelle personne qui arrive, une rencontre. Donc ça peut être amoureux ou tout simplement quelqu'un qui pourrait être un style mentor avec la sagesse qu'il y a ici. Donc ça pourrait être un mentor ou quelqu'un qui a de l'expérience ou quelqu'un tout simplement un thérapeute ou quelqu'un qui vraiment pratique avec sagesse ses dons et qui pourrait te permettre de t'aligner sur ton élévation, sur ton éveil spirituel. Ouais. Il y a peut-être là, pour certaines personnes, il y a peut-être besoin d'aller voir justement un magnétiseur ou quoi pour aller. Ouais, ben, en dos de deck, j'ai guérison. Hein, donc, oui, il y a peut-être une personne ici. Alors, soit que tu vas rencontrer sur ton chemin quelqu'un qui a des dons de magnétisme aussi, quelqu'un qui est en capacité de te prodiguer des soins peut-être, et vois comment ça te parle. On parle d'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc là, vraiment, ok, bon. Pour moi, ça vient parler comme ça. Tu as peut-être un certain éveil, enfin, vous êtes peut-être pas au même niveau d'éveil, à un même niveau d'éveil. Et là, ça te demande, toi, en fait, de t'élever, de d'élever tes vibrations, en fait, pour être aligné à ta moitié, en fait, à ton âme sœur. Donc là, un magnétiseur, un thérapeute, hein, tout simplement un thérapeute en soins énergétiques, un thérapeute en magnétisme. J'ai vu la carte tout à l'heure, moi ça me paraissait très très important, elle m'a paraissé. Donc moi je pencherai plus franchement sur le magnétisme. Peut-être qu'il y a quelque chose à soulager par le magnétisme. Voilà. On a amour véritable, affection et amour inconditionnel. Voilà. Oui, il faut s'aligner au même rythme, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment rythme, mais je veux dire, oui, au même rythme de vie parce que là, c'est nécessaire en fait. Si vous n'êtes pas élevé à la même vibration, le problème c'est que vous ne pouvez pas vous rencontrer justement. Vous ne pouvez pas vous rencontrer. Donc là, il y a besoin d'un coup de main quelque part pour aller vers cet autre qui n'est pas sur le même. Donc si vous êtes un homme, voyez, si vous êtes un homme, voilà, là, c'est ce qui vous est demandé en quelque sorte. Et si vous êtes une féminine et qui êtes plutôt yin, donc c'est la personne qui est en face de vous qui sur lequel il faut s'aligner. Donc voyez où vous vous situez en matière d'éveil, pardon. Après, ça peut être un masculin, comme je dis, qui va rencontrer une personne qui va lui permettre de s'élever. Hein. Ouais. Et ensuite, il y a la naissance, les projets vie commune, grossesse pour certains, enfin, naissance. Ok. Et en dos de deck, nous avons rivalité, triangle amoureux. Vous sortez de ça après. De la triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est aussi le fait de ne pas être dans une bonne énergie. Hein. Le fait d'être pas dans la bonne énergie. Ouais. Après, il y a de la loyauté.
et plus d'attente. Voilà. Vous sortez de l'attente parce que à partir du moment où vous êtes sur la même vibration, ouais, on me dit de prendre l'oracle et toi, donc je vais prendre l'oracle et toi, je vais prendre mon oracle. Je vais prendre mon oracle ici. Je suis à combien là? 25 minutes. Je prends mon temps, désolé. Hein. Je prends mon temps. Des fois, je vais vite. Des fois, je vais super vite et tout. Je parle super fort. Des fois, je parle tout doucement. Bah ouais, c'est ça les énergies. Hein. Allez. On y va avec l'oracle et toi. Qu'est-ce qu'il a envie de rajouter? Alors, par rapport à cette rencontre. Elles sont belles ces cartes. Hein, en tout cas. Hop. Ouais. Il y a quelque chose qui peut vous activer à ce niveau-là, au niveau de l'éveil. Il y a quelqu'un qui peut vous activer. Alors là, je vois le plexus solaire. Il y a quelqu'un qui est en capacité d'activer chez vous l'élévation, d'activer chez vous les... ouais. Alors ici, j'ai un consultant masculin qui rêve de ça. Ou c'est vous, la féminine, qui rêvez que cet homme ouvre les yeux enfin, ou qui puisse justement s'activer au niveau vibratoire en fait. Donc là, il faut passer à un autre état pour avoir un meilleur raisonnement, avoir plus de sagesse ici pour le futur. Alors qu'est-ce qu'on a? Idéal, voilà. En faisant ça, déjà, on me parle d'idéal et de futur, pardon. D'idéal et de futur ici. Coup de foudre. Oui, il y a la possibilité qu'après, le coup de foudre puisse arriver, quoi. Éloignement. Ouais. On vous dit de vous éloigner des choses toxiques, donc ça peut être en vous comme ça peut être autour de vous. Hein. Si ça vous bloque, allez faire un soin. Allez faire un soin si vous vous sentez bloqué, perdu. Ouais, on a le prétendant qui... Ouais, je sais pas, mais c'est impressionnant. Là, ici, on a le prétendant, d'accord? Le souhait est tombé sur l'élévation et l'âme sœur. En gros, vous avez fait le souhait. D'accord? Parce que ça vous rend triste ici. En gros, le masculin, si tu m'écoutes, en gros, tu as fait le souhait de t'élever à un niveau supérieur avec ton âme sœur. D'accord? Parce qu'ici, ça te rend triste. D'accord? Donc, ça t'engage à quoi? Ah ben, ça t'engage à aller mieux. Et puis si tu le fais pas, voilà, tu sauras pas. Tu vois, tu sauras pas. Et là, on le voit. Hein, de toute façon, ici, on le voit aussi. On a la tristesse derrière l'original, la créativité, l'attraction et les vibrations. Hein. C'est le challenge pour sortir des déceptions avec la prétendante, qui est très sensible, voire hypersensible, fragile, et qui manipulation et spiritualité, qui pratique la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Avec qui vous avez un flirt. D'accord? Et c'est une personne assez gentille. Mais là, pour l'instant, il y a des conflits. Et c'est dommage parce que vous pouvez sortir des conflits pour aller vers l'idéal ici. Voilà. Allez. On continue. Et la féminine qui écoute cette vidéo en ce moment ça doit vous parler, ça doit résonner avec vous, ça doit vibrer aussi en vous. Ici, toxique élévation, s'élever à un niveau supérieur. C'est un cadeau de sortir de cette toxicité. Vous n'avez qu'un pas à faire. Un. Sensualité. Vous allez pouvoir retrouver de la sensualité
avec votre moitié, si vous êtes déjà en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, votre sensualité va ressortir de toute manière. Donc ça va attirer quelqu'un à vous. Ouais, ici on quitte la séparation. La séparation s'est mise à l'envers pour célébrer. Hein. Ouais. Celebration. Pour célébrer l'amour véritable. Naissance ici. Sortez de vos rêves, vivez votre vie. C'est un petit peu ça le message là. Hop. Voilà. Non mais je vous dis, âme sœur, ça fait 2 fois là, elle m'est carrément restée dans la main. J'ai failli plier la carte en 2 tellement, tellement elle voulait rester. Voilà, on a l'âme sœur, amour, sur l'amour véritable, ici, on a l'âme sœur. Voilà, voilà. Et le prétendant. Et vous savez sur quelle carte elle tombe? La naissance. Le projet, la vie commune. Ouais, la nouveauté. Je dirais pas grossesse, là, on parle du prétendant. Mais bon, il se pourrait qu'il y avoir, il se pourrait qu'il y avoir, oui, il se pourrait qu'il y ait un enfant hein, par la suite. Ou un projet, tout simplement un projet. C'est chouette, hein. Bon. Alors, on va prendre l'oracle Sunshine. Donc, bien évidemment, tous mes oracles sont en dessous, dans la barre de description, que vous pouvez trouver sur ma boutique Etsy. Ici, on a l'arc-en-ciel. Oh, l'arc-en-ciel, là, rien que ça. L'arc-en-ciel, c'est le miracle. C'est la beauté de toute chose. C'est la simplicité. Et puis, c'est l'alignement des chakras, également. Un alignement parfait. Donc oui, il y a besoin peut-être d'un alignement parfait. Donc allez voir un magnétiseur qui va... Moi je pense, hein, clairement. Hein. Après, ça n'engage que moi, bien évidemment. Ce n'est que ma vérité. Et ce n'est pas une vérité absolue. D'accord? Donc, mais les magnétiseurs ont la capacité à enlever des douleurs, des choses qui sont ancrées. Si par exemple vous avez fait je parle au masculin, mais si par exemple vous, la féminine, qui avez un masculin en face de vous, voilà, qui est un peu paumé et que sait-on jamais, voyez ce que vous en faites après de cette guidance, mais même si vous avez fait des soins énergétiques, admettons, oui, ça vous a remis les chakras comme il faut, on va dire. D'accord. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes qu'un soin énergétique n'ira pas. Il faut du magnétisme pour sortir certaines choses, comme les douleurs, des douleurs physiques, des blessures profondes qui peuvent être soignées par le magnétisme. Vous voyez ? Des choses peut-être qui vous dérangent aussi, qui vous complexent. Peut-être des fois, c'est juste des complexes aussi qui peuvent... je sais pas si vous êtes atteint... alors je sais pas, je connais pas les maladies de peau à part l'acné. Je crois qu'il y a le zona, des trucs comme ça, le psoriasis, des trucs comme ça, qui vous enquiquinent, qui vous pourrissent la vie. Et ben, allez voir des magnétiseurs. Voyez s'ils ont une solution pour vous. En tout cas, s'ils peuvent vous proposer une solution, voilà. Bien évidemment, ça ne remplace pas un avis médical et tout le non, non, mais si vous prenez déjà des traitements, continuez. Mais ça ne vous empêche pas d'aller voir et questionner un magnétiseur par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux... Voilà. Peut-être la vision d'autre chose, c'est aussi d'aller voir des personnes que vous avez... Voilà. Bien évidemment, en faisant attention, hein, parce que des charlatans, il y en a dans tous les métiers, hein, je vous le dis. Bon. Alors, on a les changements ici. Eh oui. Eh oui, le changement. On a le chiffre 7, le chiffre magique.
Le changement pour ce masculin. Il y a peut-être même un mariage, hein. En tout cas, c'est une personne ici qui y pensait. Ouais. Mais qui a besoin de se découvrir. Et on avait les mains. Donc moi, je pense que vous avez aussi besoin de découvrir d'autres manières de vous soigner ou de vous guérir. Vous voyez, de vous soulager, voilà. L'invisible. Wow, c'est fort. Non, les cartes sont très fortes. Sagesse, invisible. Donc, peut-être justement une médecine parallèle. Vous voyez, ça ne veut pas dire d'arrêter votre traitement. Ça veut simplement dire d'aller voir au niveau des médecines parallèles. Protection. Ça va vous protéger contre la toxicité. Ah, j'ai dit, alors je sais plus si je l'ai posté ou pas, mais c'est vrai que des fois je fais des guidances et puis je les trouve un peu. Bon, je débute aussi et c'est vrai que je les trouve un peu fortes. Il y a des moments et je les poste, il y en a que je poste et d'autres pas. Déjà parce qu'elles sont très longues et que ça me demande beaucoup de temps aussi à moi. Mais c'est vrai qu'on avait vu, attention ces derniers temps. Comme il y a des gros mouvements énergétiques, il y en a qui ne sont pas assez protégés. Donc attention. Ici, on a la clairvoyance. Donc il se pourrait que vous ayez justement à développer un don par la suite de clairvoyance. Hein. Vous pourriez même en faire une activité. Hein. Il y a peut-être pour certains masculins ici un problème avec l'argent, justement, trop matérialiste, trop la peur de manquer, tout simplement. Donc ayez la bonne vision. Alors ici aussi, parce que la clairvoyance, pardon, elle tombe en dessous de l'âme sœur. Donc il se pourrait que votre âme sœur aussi soit clairvoyante. Ça n'est pas à négliger. Elle a un don de clairvoyance. Hop, chamboulé, oui. Là, en ce moment, vous êtes carrément chamboulé, c'est tombé ici. Vous êtes complètement chamboulé, vous êtes complètement perdu ici. Ça va à vive allure, ça va trop vite. Et même vous allez dans ce rythme infernal. Hein. Ici, ça va très très vite. Hein. Ouais, c'est sûr que ça défile les journées là. Hein. On n'a pas le temps de réfléchir que on est déjà au demain et le demain apporte son lot aussi. Et puis c'est vrai, il faut poser un temps là. Hein. Ville. Alors, si vous êtes célibataire, c'est que votre âme sœur est dans la même ville que vous. Si vous êtes en couple, c'est peut-être que vous envisagez de changer de ville avec votre partenaire. Ou ça veut tout simplement dire que vous êtes dans la même ville. Oui, la même ville, mais la bonne ville en fait. Déclaration ici. Vous allez pouvoir être beaucoup plus sérieux dans votre déclaration. Et voilà, vous transmutez si vous êtes une féminine. Là, on parle bien de votre masculin, d'accord? Il sera beaucoup plus, plus dans son cœur, en fait. Ça veut dire qu'en fait, là, il sera beaucoup plus dans son cœur. D'accord? Là, il y a une blessure de cœur. Il est encore touché par des émotions qui le chamboulent. Alors, c'est difficile, mais c'est comme ça. Il faut aussi accepter les temps de guérison de chacun. Il faut être dans la compassion. Oui, pour l'instant, il ne peut pas y avoir de mariage. Parce qu'on est encore dans la blessure de cœur. On est encore dans le superficiel ici. Alors, communication. Voilà. Communication. Avec votre prétendant, il va y avoir de la communication. Mais il y a une activation qui doit se faire. Donc, soit cette personne va faire son activation, soit elle ne va pas la faire. Et puis, il faut savoir aussi qu'il ne vous dira peut-être rien là-dessus. On ne sait pas.
Peut-être qu'il ne se déclarera pas justement là-dessus, hein, sur le fait, de l'avoir pas fait. C'est vous qui verrez les changements. C'est vous qui allez, comment dire, sonder, d'accord, les changements. Ouais. Alors peut-être que c'est à son mois d'anniversaire. Peut-être qu'à son mois d'anniversaire, il va avoir une illumination en se disant c'est bon, moi, il faut que j'avance, il faut que je progresse. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va lui... Plah. Ouais. Alors, ici, il y a la possibilité pour certaines personnes de vraiment progresser par rapport aux guidances pour sortir de la dépendance. Hein. Vous voyez? Pour sortir de cette dépendance. Et aller vers de nouvelles saveurs et surtout du lâcher-prise total. Et il y a des voyages, une nouvelle aventure, il y a vraiment quelque chose de bien. Même si vous allez rencontrer encore quelques difficultés au niveau du travail, parce que voilà, tout n'arrive pas en un claquement de doigts, mais ça va se débloquer. Justement, si vous voyez la montagne devant vous, c'est parce que vous pouvez la traverser, sinon il n'y en aurait pas. Sinon, il n'y en aurait pas. J'espère que j'ai été assez claire, parce que quand il y a vraiment, comme là, un prétendant qui sort ou une prétendante, je peux pas vous raconter des salades et vous dire, ouais, je peux que faire la lecture telle qu'elle est. Hein. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Voilà. Alors. Je vais prendre le Magic Luna. 41 minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop de... Bon, et on va voir ce qu'il nous dit. Hop, lieu de vie. Avec le chiffre 8. Le chiffre 8 ressort beaucoup. Hein. C'était la première carte d'ailleurs ici. Alors, c'est laquelle? Ouais. La rencontre. Hein. La rencontre ou tout simplement, comme je vous ai dit, vous rencontrez vous-même hein, pour être au mieux dans votre lieu de vie. Hein. Dans votre maison. Hein. Une réconciliation à présent. Non, elle n'est pas vue qu'elle est à l'envers. En ce moment, c'est dur la réconciliation parce qu'il y a un problème. Il y a un problème que vous devez régler. On a la déclaration. Et oui, vous devez aussi, j'ai envie de dire, déclencher votre chemin de vie ici. Donc, le maître nombre 11. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes maître nombre 11, attention. Mais ça veut tout simplement parler de mission de vie ici. Chemin de vie, pardon. Pareil, on commence pareil. Voilà. Et ouais, vous êtes dans un amour puissant ici. Moi, j'ai envie de dire, c'est comme si les guides, ils vous rassuraient par rapport... Ouais, ben oui, ils vous rassuraient hein, par rapport à ça. Et de vous dire que vous vous prenez la tête pour rien, vous loupez plein d'opportunités en attendant. Donc, on vous dit de sortir, en fait, de cet état d'auto-sabotage, de prise de tête, parce que, en fait, vous loupez pas mal d'opportunités. Vous bataillez pour rien. En vrai, vous bataillez pour rien. Alors, on sait très bien que c'est difficile, c'est dur, c'est pas facile de savoir parce que vous n'écoutez pas votre cœur, parce que vous n'êtes pas encore en capacité de vraiment recevoir vos ressentis, enfin, entendre, écouter, comprendre vos ressentis. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Séduction, charme, 15. Oui, là, vous êtes dans la tentation d'aller charmer peut-être d'autres personnes. Pas forcément de tromper ou quoi. Ok, on parle pas d'infidélité, on parle de séduction. Ce n'est pas la même chose. Enfin, quoique c'est pas très cool pour l'autre. Mais voilà. Peut-être que vous êtes tenté d'aller voir si votre charme opère toujours à d'autres endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez l'impression qu'en fait tout résulte de votre séduction, de votre charme, de votre sex appeal, de l'attirance, de votre magnétisme. Oui, oui, sur un certain plan. Sur d'autres, non. Vous devez travailler d'autres points.
Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent réellement qu'ils sont dans un amour puissant, ou même qui aiment puissamment la personne, mais qui se posent la question si il leur plaise toujours. Voyez, vous vous remettez en doute, en questionnement, en question, alors que le travail est ailleurs. Homme, on insiste bien sur le masculin, d'accord? Et alors, moi ça me fait rire parce que là, 26, donc ça fait encore le chiffre 8. Pour moi, c'est le moment que le masculin agisse. Alors vous, féminine, c'est peut-être vous aussi, votre partie masculine qui doit se déclarer, qui doit se manifester dans la matière, qui doit séduire, qui doit plaire, oui, qui ait ce petit côté ouais, masculin, ça peut être ça aussi, mais là, vous voyez comment ça résonne avec vous. Inévitable, oui, c'est inévitable. Ouais. Ouais, ben là, ce que je vois, c'est que c'est inévitable de déconstruire pour construire. Ouais, et il y a un cadeau. Alors, là, on vous dit de sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'inconnu, tout simplement. Il y a un cadeau derrière. Il y a une surprise. Allez, une dernière carte sur l'homme. On va voir un petit peu. Cercle amical. Protection. Donc là, il y a certains masculins qui doivent se protéger de leur cercle amical, relationnel, en dehors de leur couple, quoi. Voilà. En dehors du couple. Qui doivent se protéger. Ouais. Oui, parce que comme je disais, il faut déconstruire pour reconstruire quelque chose. Là. De tout neuf, de tout beau. Oui. Et pour sortir du désespoir et de la tristesse ici. Ok. Ok, ok. Et ben voilà pour ce tirage. Je pense que là, on a quand même fait pas mal le tour. J'espère qu'en tout cas, il vous aide ou il vous aidera. J'espère qu'il vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, vous mettez de côté, c'est pas grave. Je me suis trompée de vote. C'est pas grave, c'est pas bien méchant comme on dit. Et puis voilà, si vous aimez le contenu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour avoir les vidéos, les prochaines vidéos que je vais poster. Voilà. Et puis si vous avez aimé, laissez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et puis moi ça me permet aussi de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ce que vous regardez, voyez. Et puis de toute façon, moi, je fais que dans l'intuitif. Donc du coup, je vais vraiment où ça me porte. D'accord? Je ne vais pas regarder si vous regardez plus de vidéos de tel genre ou tel genre pour aller vous raconter des choses. Non, non, vraiment, j'insiste sur le point. Des fois, je peux aller vraiment... Ouais, on a l'impression que je vais dans tous les sens, mais en fait, vraiment, non. Je questionne les guides et je prends les réponses qui m'envoient. Si ça me parle du sentimental, on va sur le sentimental. Si ça me parle pro, on va sur du pro. Si ça me parle santé, on va santé. Si ça me parle d'autre chose, spiritualité, etc., on y va. Vous voyez, là, on a vraiment un masculin qui a besoin de rencontrer la bonne personne pour le faire aller vers sa mission de vie, son chemin de vie. Ouais, voilà. Voilà. Là, c'est vraiment clair, net, précis. Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur et d'amour dans votre vie. Je vous envoie toute ma lumière. Bisous. Ciao, ciao.